Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de septembre. Le mois de septembre est toujours très intéressant parce que ça va être le mois de votre signe complémentaire à la Balance. Mais avant ça, c'est la saison de la Vierge. La Vierge est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison des routines quotidiennes, de tout ce qui est administratif, tout ce qui est obligation familiale, obligation avec les enfants. C'est tout ce qui concerne la santé et le travail quotidien lorsqu'on va au boulot tous les jours. La Vierge vous demande de réorganiser toutes ces routines pour qu'elles ne soient pas trop rébarbatives et que vous puissiez être plus efficace dans votre vie. Le Bélier est plus passionné et n'aime pas la routine. Et pourtant, nous en avons tous et nous sommes toujours obligés d'avoir nos obligations, que ce soit familiales ou avec nos enfants. Mercure est rétrograde et il va redevenir direct le 16 septembre. Il est positionné lui aussi dans cette 6 et c'est vrai que vous allez être dans une phase où vous avez d'abord été dans cette phase de réajustement, de justement toutes vos routines. Ça serait intéressant que vous vous occupiez de votre santé morale. Vous savez que quand on est déprimé, qu'on n'est pas bien, ça peut créer, selon l'intensité, et Dieu sait si le Bélier, avec son côté énergie puissante, peut se faire du mal à lui-même. Donc, ne négligez pas votre côté tristouné ou qui est souvent en dépression. Soignez-vous, parce qu'autrement, à un moment donné, vous risquez d'être obligé de soigner toute autre chose. Après la dépression, c'est le cancer, c'est des maladies beaucoup plus graves qui vont vous obliger à vous occuper de vous, à régler la problématique qu'il y a au fond de vous. Parce que si vous êtes dans cet état déprimé, c'est qu'il y a bien des choses qui ne vont pas dans votre vie. Alors faites-vous aider, allez voir un psy. Ne prenez pas des médicaments pour aller mieux. C'est pas ça le but, c'est de régler le problème profond. Donc, cette saison de la Vierge vous incite à tout ça, vous incite aussi à régler votre vie professionnelle si elle est routinière, ennuyeuse. Tout le monde a besoin d'être épanoui dans sa vie professionnelle. Donnez-vous les moyens. En tout cas, il faut d'abord une réflexion pour avancer. Mars est dans le signe de la Balance. Alors Mars est votre planète dirigeante qui est positionnée pour le coup dans votre signe opposé et complémentaire. Positionné dans votre maison 7, ça peut amener quelques réajustements au niveau du couple. Alors si vous êtes bien sûr en couple, Mars peut amener des conflits pour retrouver l'harmonie. Vous savez, c'est un peu la dernière chance du couple. Et je pense que ne soyez pas frontal, mais peut-être essayez justement d'agir sans conflit pour retrouver l'harmonie et sortir des routines ennuyeuses et qui est un tue-l'amour. Lorsque le soleil va rentrer dans la Balance à partir du 23 septembre, il va mettre en lumière ce couple. Alors si vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas en couple, ce Mars en Balance va vous pousser à rencontrer des personnes sentimentales pour justement aller vers ce couple. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous n'avez plus envie d'aller à droite à gauche, de vous amuser, vous avez envie de quelque chose de plus profond, de plus sérieux, vous avez besoin d'amour tout simplement, et pas obligatoirement que de sexualité. Donc c'est vrai que vous allez rentrer dans cette phase un peu plus sérieuse, en tout cas au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a une volonté aussi peut-être d'être épaulé par une bonne équipe, par des gens compétents, des gens qui vont permettre d'accéder à vos rêves, à la réalisation, si vous êtes chef d'entreprise par exemple. Mais si vous êtes quelqu'un aussi qui est un meneur, vous aurez envie de vous entourer de bons collaborateurs. Pluton est toujours positionné en Capricorne dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Et Pluton qui a fait un long séjour en Capricorne, qui finit sa course. Il a fini, je crois que c'est en février-mars, il termine. Il vous a amené une transformation profonde de vos ambitions. Peut-être n'avez-vous pas du tout les mêmes ambitions qu'avant. Êtes-vous dans toute autre chose? En tout cas, c'est les derniers décans du Bélier qui sont touchés, ceux qui sont du 18, 19, 20 avril, presque taureau, qui vont avoir ce ressenti ou ce besoin de changer, peut-être de changer de vie professionnelle en tout cas, et qui vont avoir une autre vision des ambitions. Peut-être aurez-vous besoin de vous occuper un peu plus de votre famille. Vous vous direz qu'au final, les ambitions c'est bien, mais l'amour c'est bien aussi.
l'amour des siennes, l'amour tout simplement. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est ce Saturne qui est positionné dans votre maison 12, en Poisson. Saturne, alors déjà vous aviez Neptune qui a pu faire révéler des trahisons, des tromperies, des problèmes de santé cachés. Ça a pu être des périodes d'épreuves très importantes. Là aussi, Neptune pour le moment est positionné sur le dernier décan, donc touche les béliers de fin, 18, 19, 20, 17, même les 16, 16 avril. Mais là, Saturne touche le premier décan, il commence par le premier décan, et il vous met en épreuve dans des frustrations, dans des moments où vous aurez besoin de repli. C'est des moments très psychologiques où effectivement on a l'impression d'être bridé, où les choses n'avancent pas. Alors pour un bélier c'est très compliqué, d'autant plus que comme je l'ai souvent expliqué, Saturne c'est le dieu du karma. Et le nœud lunaire dans le ciel et dans votre signe, dans le bélier. Il va transformer. Ça peut être très intéressant pour vous libérer de ce qui est votre boulet au pied, votre karma, pour pouvoir enfin trouver votre équilibre. C'est très important. Jupiter est dans votre maison 2, dans sa maison. Le taureau est là toute l'année, vous le savez, et il va amener des projets immobiliers, achats, ventes, extension, investissement. Il amène l'accroissement financier. Uranus amène une part de soudaineté et d'imprévu. Donc vous êtes dans une période plutôt faste au niveau financier. C'est intéressant, c'est des réflexions sur votre patrimoine. Vénus en Lion est très favorable pour vous puisqu'elle est positionnée dans votre maison 5 et effectivement va favoriser vos amours. Alors elle a été rétrograde, elle a pu vous replonger dans le passé, peut-être à retrouver des gens, des personnes sentimentales que vous avez eues par le passé. Il n'y a pas 50 solutions, soit vous avez clôturé, soit vous êtes reparti sur des nouvelles bases pour une construction. En tout cas, vous allez être vite fixé puisque Vénus va être directe, va continuer à aspecter votre maison 5 et donc va vous apporter un amour stable, d'autant plus qu'il y a le soleil en balance qui va rentrer dans votre maison 7 à partir du 23 septembre et que Mars vous incite au couple. Donc on est dans une configuration ce mois de septembre, une partie d'octobre où on va vers une construction de vie. Vénus dans la maison 5 amène beaucoup de chances aussi financières, un peu comme Jupiter en taureau dans la maison 2. Et il amène aussi, pour ceux qui veulent faire un enfant, la meilleure période pour faire un bébé. Vous l'avez depuis plusieurs mois. Et là, plus particulièrement, ce qui va en plus consolider, cimenter votre couple qui correspond complètement avec ce soleil dans la maison 7. Nous avons une pleine lune le 31 août, axe Vierge-Poisson, qui est l'axe de la santé, avec une conjonction à Saturne qui va vous mettre en épreuve au niveau de la santé, de vos routines quotidiennes. On vous demande de prendre soin de vous recentrer sur vous. Faites-le parce que je connais pas mal de béliers qui ont des hauts et des bas psychologiques. Leur vie va pas très bien, donc à vous de vous recentrer et de voir ce qui ne va pas dans votre vie, c'est très important. La nouvelle lune de la Vierge sera le 15 septembre, positionnée dans votre maison 6 encore. Elle-ci va faire ressurgir des problématiques routinières, à vous de mettre du plaisir dans votre vie, d'éliminer ce que vous n'avez pas à prendre en charge en tant qu'obligation. Ne vous surchargez pas, ne voulez pas. Le but c'est pas de vouloir être le sauveur ou la sauveuse de tout le monde. Sauvez-vous vous, parce que quand même le message est clair. Prenez soin de vous. La pleine lune en Bélier dans votre signe sera effective le 29 septembre. Alors là, lune dans votre signe, soleil dans la balance, c'est l'axe de l'image de vous-même, de la relation aux autres, de la relation au couple. C'est ça qui va être mis en lumière à ce moment-là. À vous de voir si vous voulez faire des vœux pour aller vers justement le couple, le partenariat, pour donner une meilleure image de vous-même. Voilà pour le ciel. Nous allons démarrer avec les oracles et avec mon oracle magique du mar de café. C'est l'écureuil. L'écureuil, c'est l'épargne, c'est la prévoyance, c'est faire très attention. C'est aussi la restriction. Ce Saturne en Poisson
peut vous amener un certain nombre de restrictions, parce que vous êtes dans une période quand même très financière. L'écureuil fait très attention, il est prévoyant, il va doucement. Tout l'inverse du bélier. Donc vous êtes dans une période où c'est les énergies de la Vierge qui prennent un peu le dessus sur votre nature et qui vous demandent d'y aller mollo, de régler ce qui est en instance aussi, administratif, juridique, payer vos impôts, des trucs comme ça que vous n'avez pas envie, que personne n'a envie, je vous rassure. Mais la Vierge vous demande justement de regarder dans le détail ce qui ne va pas, ne pas le survoler. C'est très important et elle vous dit que c'est dans le détail que vous allez être meilleur après. Au niveau professionnel, c'est les escaliers, c'est l'ascension, c'est l'évolution, la progression. Ce qui certes peut être un peu lente pour vous, tout dépend dans l'état d'esprit que vous êtes. Si vous êtes vraiment du premier décan et avec ce Saturne qui vous restreint, vous pouvez sentir des freins et finalement une évolution un peu lente. Mais globalement, avec les planètes que vous avez en maison 2, cette Vénus en maison 5, vous êtes dans une période plutôt faste, d'évolution, d'abondance, de bonheur. Sauf certaines personnes vont être obligées de restructurer leur vie parce que ça ne va pas du tout dans leur vie. Même mais ceux qui sont très heureux, n'oubliez pas que vous aussi, vous devez vous occuper de vos obligations, de tout ce que vous avez à faire. Au niveau de l'amour, voyez, ils sont en accord avec le ciel, c'est l'anneau. C'est l'engagement. Vous allez en avoir envie. Vénus en maison 5 vous amène un amour très important, à partir surtout du 5 septembre, puisque Vénus sera directe. Mais toutes ces énergies en balance, Soleil, le Mars, vous poussent à aller vers une relation stable et à aller dans l'engagement. Chose que vous n'avez pas peut-être pu faire avant. Vous savez, on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre en amour. Quand on veut quelqu'un, je dis souvent à mes clientes femmes, elles pensent que les hommes fonctionnent comme nous, mais quand vous avez besoin d'engagement, il faut aller avec des gens qui ont envie de s'engager, pas des gens qui ont envie de faire la fête du matin au soir. C'est sûr que ça va vous déprimer, vous allez attendre que la personne change, elle ne changera jamais, surtout quand elle a 50 balais. Je ne vois pas pourquoi le mec, il s'arrêterait. C'est pas possible. Ou la nana. Donc, si vous voulez de l'engagement, allez vers des gens qui en ont envie. Et pas avec des gens qui sont mariés ou qui veulent pas être libres, qui sont dans un nœud. Pas possible. C'est que vous vous compliquez l'existence. Et là, d'où prendre sa propre responsabilité sur les problématiques. Au niveau santé, c'est plutôt bon. C'est les fleurs, c'est les souhaits, la réalisation, c'est une bonne période. Mais c'est aussi la période où on prend du poids. Alors, c'est vrai, vous avez un amas de planètes en 6, vous avez un amas de planètes en maison 12, donc c'est vrai que normalement la santé peut être au premier abord, mais les fleurs vous amènent quand même la réalisation de vos problématiques. Si vous espérez une guérison ou aller mieux, vous allez dans ce sens, mais je pense honnêtement que si par exemple vous êtes en dépression chroniquement, si vous allez mieux, c'est que vous vous êtes pris en charge, que vous avez fait des prises de conscience et que vous avez changé des choses dans votre vie. Donc, et certainement vous aurez entendu cette vidéo sans aucune prétention de ma part, mais en fait j'ai été certainement un révélateur et je le souhaite, c'est ce que j'espère. La paix. Ah ben vous pouvez être dans une période où vous aspirez à la paix, avec Mars en balance, qui s'oppose entre votre côté guerrier et ce besoin de paix, et le soleil en balance, qui cherche l'équilibre, l'harmonie et la paix intérieure. Bien sûr que ça va être primordial, ce karma dans votre signe, ça veut dire que le nœud nord est dans votre signe, mais le nœud sud, il est en balance. Donc ça veut dire qu'on est dans une confrontation de la volonté de rébellion et de l'autre côté de la recherche de la paix. Je l'ai souvent dit, il faut parfois passer par le chaos pour atteindre la paix, mais en attendant, c'est ce dont vous avez besoin. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Ça ne dépend que de vous. Croyez-moi, apaisez votre nature rebelle et dites-vous que si vous êtes dans des conflits avec tout le monde, ça vient de vous. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est vrai qu'il y a des rencontres dans la vie qui peuvent changer beaucoup de choses, qui peuvent nous réconcilier avec l'amour, avec l'amitié, avec la vie professionnelle, avec les gens. Tout le monde n'est pas ambitieux au point d'écraser les autres. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans une situation complexe, mais la vie vous amène
vers des leçons de vie, vers des prises de conscience. Et vous êtes, quand on est dans une période karmique, on est dans une période de leçon de vie. Il faut que vous l'entendiez. Ça touche pour le moment les derniers décans, mais tout le monde va y passer et vous pouvez déjà le sentir. Donc n'oubliez pas que Saturne est dans votre maison 12, va vous mettre en épreuve, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Mais pour vous apprendre des choses. Ceux qui sont complètement ouverts, moi je connais des béliers qui sont hyper évolués spirituellement. Ils vont passer ça comme une lettre à la poste parce que effectivement ils vont avoir cet abord de vous dire que s'ils sont en épreuve, c'est pour comprendre des choses et ils vont. Alors que d'autres vont dire oui c'est injuste, ils vont être en colère contre la terre entière et en fait ils n'avanceront pas d'un pouce. À vous de choisir votre chemin. Regardez, l'équilibre du don. On parle d'équilibre depuis le début, hein, d'harmonie, de paix. On est dans les énergies de la balance, hein, qui s'opposent aux énergies guerrières et à ce karma en bélier, qui est le juste équilibre. Donc où on vous dit, bah, vois si tu as eu des conflits, tu es fâché avec les uns les autres, pose-toi des questions quand même. Quand on est fâché avec une personne, c'est une chose. Mais quand on est fâché avec toute sa famille, avec plein de monde, il faut se dire qu'il y a un problème qui vient de nous quand même. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ah, ça, je suis sûre que vous en avez. Vous avez une qualité première déjà, c'est que vous êtes très intègre. Vous êtes authentique, et même trop, parce que vous avez un franc-parler qui fait que ça ne plaît pas aux gens. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne soyez franc avec les gens qui vous le demandent. Parce qu'autrement, les gens vont le vivre comme une agression. On ne vous demande pas votre avis de savoir si la nouvelle coiffure qu'on a, on ressemble à rien. On le sait. On n'a pas besoin que vous le verbalisiez. Il faut savoir ménager aussi les autres. Leur dire, tu sais, je préférais ton ancienne coiffure. Voilà. On est plus arrondi. Ne pensez pas que c'est de l'hypocrisie. C'est aussi ne pas vouloir blesser l'autre. La franchise est une arme aussi, par les mots, qui peut faire beaucoup de mal. Donc, soyez un peu plus arrondi en disant la même chose de façon plus diplomatique comme une balance. L'éveil. Ah ben, c'est les épreuves qui vont vous faire vous éveiller. Hein. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Ça peut être un moment où vous ayez envie, effectivement, de vous plonger là-dedans. Soyez prêts. Je connais beaucoup de gens qui vont dans les médecines alternatives, mais qui ne font pas de travail sur eux-mêmes, qui ont des visions des choses. Moi, j'ai connu des gens qui m'expliquaient qu'ils devaient être payés, que c'est une question de respect. Alors, je vais leur expliquer à ces gens-là, moi, j'ai fait beaucoup de choses gratuites. Non pas parce que je ne me respectais pas, mais que je savais qu'en donnant gracieusement de mon temps, par exemple, ça allait me rapporter beaucoup plus qu'en faisant payant. Tout est question de discernement. Et parfois, de donner vous permet de recevoir beaucoup. Alors, je l'ai fait sans calcul. Ça me faisait plaisir ou ça ne me dérangeait pas. Et ça m'a toujours apporté. Maintenant, les gens qui pensent que... Après, je comprends, hein, bien sûr, ils ont besoin d'être payés. Tout travail mérite salaire. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut faire gracieusement en se disant ça m'apportera plus tard... ça portera ses fruits d'une manière ou d'une autre. Alors, soyez ouverts complètement. Et pas enfermés par le besoin financier. Mais souvent, je l'explique à ma clientèle qui se plonge là-dedans. On ne se lâche pas des deux mains. On n'a pas été pendant 20 ans dans un métier où on a gagné très bien sa vie, à tout arrêter pour faire des soins. Où on a une personne par semaine. Où on n'a plus de salaire. On y va progressivement pour ne pas être dépendant de l'argent. Vous voyez, l'argent là, il y a une notion entre guillemets de diabolique qui fait que vous allez être tellement avide d'argent que vous allez finir par reprendre un boulot alimentaire parce que vous en sortez pas et qu'on fait des erreurs. Regardez, instruire, c'est la même chose. Hein. Vous êtes dans une période d'ouverture où vous allez avoir besoin de comprendre des choses, d'apprendre, de vous instruire. C'est l'éveil. De nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne. Ce sujet est nourri cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est l'éveil. On est dans une période où vous auriez peut-être certainement envie de reprendre des études, mais c'est aussi les routines professionnelles que vous ne supportez plus. Alors bien sûr, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous épanouisse. Mais je vous le dis, vous avez besoin d'être nourri tous les jours, alimentairement parlant. Ne cassez pas tout. Commencez progressivement, allez vers des choses qui vous plaisent
et progressivement évoluer jusqu'à ce que cette nouvelle activité qui vous nourrit pleinement, qui nourrit votre âme et qui vous passionne, puisse vous nourrir aussi alimentairement. Trouvez un juste équilibre, parce qu'à force d'attendre, vous allez être très pressé, surtout en bélier. Et vous allez être à un moment donné obligé de revenir en arrière. Je préfère vous le dire, on ne fait pas un virage à 180 degrés. On fait un virage progressif pour aller vers sa nouvelle destinée et l'appel de son âme. Alors commencez par les formations, sortez de vos routines qui vous ennuient, allez vers vos passions, mais progressivement. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. On se dit au mois d'octobre, qui sera encore un bon mois pour vous, je le dis. Et à bientôt.